OK. Pour commencer, j'ai fait un article sur un nouvel article, dans le fond, sur le remont de pente au Parc Beau Séjour. Donc, comme vous devez le savoir, les gens, il y en a plusieurs qui sont déçus de ça. J'avais déjà posé la question à M. Torres quand la nouvelle était sortie le mois dernier. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de chance que la remontée revienne, mais on m'a demandé de vous poser la question directement. Effectivement, la décision du conseil municipal a été d'affecter les sommes qui étaient utilisées pour l'opération vers l'expansion du service de prêt d'équipement gratuit au Parc Beau Séjour. Le service est extrêmement populaire. Il faut comprendre aussi qu'on avait des difficultés avec le remont de pente d'avoir non seulement l'opération, mais souvent il ne fonctionnait pas, donc il y avait des frais, des conditions de réparation assez fréquentes. Il était en opération peut-être 20 jours et souvent moins que ça à cause de ces problèmes. Alors, on a décidé d'effectivement utiliser ces sommes pour un service communautaire qui est le prêt gratuit d'équipement sportif au Parc Beau Séjour et éventuellement on commence à discuter de la possibilité peut-être de faciliter l'usage du fat bike dans les sentiers du Parc Beau Séjour qui va dire un certain déblaiement. Il y a un besoin ou une demande qui a pour différents services et pour ça, on a besoin de réallouer les ressources qu'on a. Et dans le cadre du remontement, même si on comprend qu'il y a des gens qui étaient déçus du fait qu'ils ne soient plus là, je soulignerais quand même que l'hiver précédent où il y aurait pu être une activité, il ne l'a pas été. On a eu 0 plainte à ce moment-là. Et bien souvent dans le passé, il était en opération la moitié de l'année seulement. Alors, le choix était difficile, mais on a choisi d'y aller pour le prêt d'équipement gratuit par le séjour. La marina, les travaux qui se passent à la marina en ce moment. Les travaux à la marina. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ça, en fait? De quelle place qu'on parle de la rampe d'accès? Oui, j'ai 8 points. Oui, c'est ça, c'est un remplacement de la rampe d'accès qui n'avait pas bien fonctionné depuis le départ. Alors, la rampe d'accès est présentement changée, modifiée. D'ailleurs, on a eu une discussion en conseil municipal et l'adoption, je ne sais pas si c'est à soir ou c'est le dernier conseil, c'est à soir, c'est bien ça, effectivement de la nouvelle rampe d'accès et l'approbation. Ça va coûter combien, ça? À mon souvenir, c'est assez récent. En fait, c'est ça, mais c'était une correction des problèmes qu'il y avait auparavant. Donc c'est l'entreprise qui a eu le contrat qui va corriger? Écoutez, je n'ai pas le détail, je peux revenir avec le détail, mais ouais, ça a été n'a pas bien fonctionné dès le départ, puis effectivement, ça demande une correction. Pour les motoneiges, qu'est-ce qui était en vigueur avant l'adoption du règlement? Je n'ai pas les détails spécifiques sur le sentier qui était utilisé, mais c'était une demande du Club populaire, donc le Club du motoneige lui-même, qui craignait effectivement que le tracé qui était utilisé dans le coin de Sainte-Blandine puisse déranger les citoyens. Alors, c'était même à leur demande qu'on a adopté cet avis-là, qui fait en sorte qu'on limite le soir et la nuit l'usage de motoneige, là où ça pourrait déranger les résidents. Vous n'avez pas eu de demande semblable ailleurs sur le territoire? Pas pour l'instant, mais ça c'était probablement un problème spécifique qui nous a été soumis et qu'on a étudié. Il y a eu beaucoup de gens ce soir. Je voulais vous demander ce serait dû à quoi, mais finalement, on le sait. Pas mal, je pense que c'est la question du plan et le rôle de la ville par rapport au financement du logement social et abordable, dans la grande partie, le logement en général, le logement social et abordable. Et à ça, je peux comprendre la frustration des gens. On a besoin de plus de logement social et abordable, on a besoin de plus de contrôle des loyers, on a besoin de pouvoir nous assurer que les citoyens sont protégés là-dedans. Mais il faut de reconnaître que la ville n'a pas les leviers directs pour ça. On peut contribuer à la hauteur de la contribution municipale pour le financement des projets de logement social et abordable, mais en ce qui est trait au contrôle des loyers, c'est une compétence de Québec, c'est le tribunal administratif du Québec qui s'en occupe, et donc pas la ville elle-même. Et plusieurs des questions portaient là-dessus, on comprend la frustration, mais le plan, lui, voulait vraiment développer les possibilités, le potentiel d'action de la ville à l'intérieur de ses compétences, de ses juridictions. Puis finalement, qu'est-ce que vous retenez du souper du maire qui a lieu jeudi, je crois? J'ai beaucoup aimé le format, j'ai beaucoup aimé la possibilité de montrer le centre communautaire Sainte-Blandine à bien des gens qui ne l'avaient pas encore vu. Il y a des bonnes raisons d'en être fiers. J'ai beaucoup aimé aussi la formule où des groupes communautaires étaient invités à venir partager. Donc, ce n'est pas uniquement les gens d'affaires, mais il y avait du réseautage et une possibilité pour les groupes communautaires d'être en contact avec des gens pour leur faire part de leur réalité. Le fait que ce soit en soirée aussi, j'avais fait un dîner du maire auparavant où bien des gens sont partis au milieu du monde discours parce qu'ils avaient d'autres choses en après-midi. Alors le fait de l'avoir en soirée rendait les choses plus relaxes. Les gens n'avaient pas besoin de partir immédiatement. Alors je pense que la formule était vraiment intéressante. Je change les propos. Oui. OK. Alors, plusieurs personnes ce soir pour le logement.
Moi, ma question, c'est pourquoi les organismes qui œuvrent dans ce domaine-là n'ont pas été consultés en amont? C'est très pressant là, depuis même votre élection, la question du logement. Vous voulez agir rapidement. Ben alors, pourquoi avoir sauté une étape? Même si c'est à caractère évolutif, vous n'auriez pas préféré le faire avant cette évolution-là? J'aurais pu faire des consultations pendant 6 mois avant d'arriver avec un plan. On avait une idée précise avec ce qu'on voyait dans les autres villes, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a pu avoir comme commentaires. Parce que les gens nous parlent, les gens nous disent c'est quoi les problèmes. Alors d'avoir un processus formel de consultation pour arriver à un plan qui, au bout du compte, va être évolutif. Si les gens qui ont parlé ce soir ou d'autres personnes ont des idées concrètes qui peuvent être rajoutées, qui peuvent contribuer à l'effort de la ville pour pallier à la pénurie de logements, on est tout à fait ouvert. Il n'y a pas besoin d'avoir juste 12 actions, il peut y en avoir 18 au bout du compte. Et les 12 actions qui sont là, pour nous, sont substantielles par rapport aux problèmes immédiats pour la création de logements, que ce soit des logements locatifs, de propriété, ou d'accès à la propriété, ou encore pour des logements sociaux et abordables. Mais il y a quand même une marge entre consulter pendant 6 mois et faire une réunion avec les comités. Non, bien écoutez, je n'ai pas rencontré les développeurs non plus. L'objectif était d'avoir des solutions concrètes basées sur les capacités de la ville à agir. Alors, c'est ce qu'on a fait avec ce document. On a proposé un crédit de taxe sur 35 ans pour la contribution municipale des projets de logement social et abordable. On a proposé des crédits de taxe sur 5 ans pour la création de logements, pour aider à stimuler les mises en chantier. Présentement, il y a beaucoup de projets, mais il n'y a pas de mise en chantier. On veut les stimuler. Donc, pour tout ça, on regardait les capacités de la ville à agir. Alors, encore une fois, s'il y a d'autres projets ou d'autres idées qui peuvent nous faire parvenir, on a 11 conseillers municipaux et des conseillères municipales qui peuvent être approchés et à qui on peut suggérer des idées également. Ça va nous faire grand plaisir de les écouter. Mais pour nous, c'est important d'avoir un plan concret, fort, qui montre que Rimouski attaque à bras-le-corps le problème de la pénurie de logement et veut donner un coup de main pour les différents projets, qu'ils soient à caractère social et abordable ou que ce soit pour aider les développeurs pour les projets dont on a besoin présentement. C'est quoi le projet pilote pour la gestion du patrimoine? C'est l'embauche d'un agent de patrimoine qui va aider au travail en fait de groupes comme la Société rimouskoise du patrimoine à identifier, classer, à travailler pour faire le travail qu'on a pour l'identification et la meilleure gestion du patrimoine rimouskois. Donc, c'est un projet pilote. Au fond, vous payez une partie du salaire de la personne? Grâce au ministère de la Culture et des Communications et de son département de protection du patrimoine. Est-ce que ça a rapport avec l'espace bleu qui pourrait y avoir? À ma connaissance, il n'y a pas de rapport. C'est vraiment une possibilité d'avoir un programme du gouvernement du Québec pour nous aider à avoir cet agent. Vous savez, on n'a pas d'agent de patrimoine dans le département d'urbanisme, permis et inspection. Alors, cette personne-là va pouvoir travailler avec nos départements et travailler avec la Société rimouskoise du patrimoine pour nous aider à mieux gérer le patrimoine. On parlait un petit peu de consultation tout à l'heure. Allez-vous faire des consultations prébudgétaires cet été? À vrai dire, j'aimerais ça, mais je ne pense pas que ça va être le cas, simplement parce qu'on s'en va vers la préparation d'une grande consultation qui va être sur le plan d'urbanisme et la réglementation du zonage. Alors, une capacité limitée de consultation au niveau de la ville, je préfère mettre les énergies sur ces deux éléments-là qui vont être cruciaux dans l'avenir du développement à Rimouski. Mais d'ici la fin du mandat, définitivement, que je vais aller dans la création, la mise en œuvre de consultations prébudgétaires qui se dérouleraient à compter du mois de mai, du mois de juin. Mais pour ça, il va falloir commencer probablement 1 an à l'avance pour bien les préparer et assurer que la population rimouskoise puisse être impliquée activement dans l'élaboration du budget. Donc, on va avoir le dévoilement des résultats Rimouski 2030, puis ensuite, on va faire une nouvelle consultation pour le schéma. Oui, le plan d'urbanisme qui date de 2014. En grande partie, le plan d'urbanisme est ce qui nous empêche de pouvoir densifier en partie, mais de pouvoir avoir un développement harmonieux. Mais il requiert une consultation exhaustive de la population. Et la réglementation du zonage, j'avais promis qu'elle sera révisée en conjonction avec le plan d'urbanisme pour identifier quelles sont les contraintes. On a 525 pages de règlement de zonage. On a besoin d'identifier quels sont les règlements la raison pour laquelle les règlements sont là, mais quelles sont les contraintes qui pourraient être injustifiées au développement, par exemple, ou encore à la bonne marche des opérations municipales. Et bien souvent, les règlements qui ont été adoptés il y a 20 ans sont plus adaptés aujourd'hui, mais demeurent dans les livres parce qu'on ne fait pas l'exercice. La révision de la réglementation va avoir à faire ça, mais ça va demander beaucoup de ressources de la part de la ville, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et pour moi, c'est prioritaire. Et bon, dernière question, il y a plusieurs citoyens qui semblent s'inquiéter des développements autour de la rue des Pluviers. Oui.
À Pointe-au-Père, rappelez-moi, est-ce qu'on parle de 2 projets distincts? Il y a un projet, en fait, dont on avait parlé auparavant, c'est une des rues qui est la rue du Sieur, qui a été, pour laquelle il y a eu du développement. Celle-là avait fait l'objet d'une tentative de pouvoir densifier davantage, mettre des jumelés là où les unités familiales sont permises seulement, à la vue du fait qu'on allait avoir une résistance citoyenne assez forte et que même si on allait à un référendum, on l'aurait probablement perdu. On a décidé de garder l'usage qui était unifamilial. Donc il y a du développement résidentiel sur cette rue-là, dans ce secteur-là. Un autre grand développement qui est celui dont j'ai parlé, dont je parle depuis 8 mois, qui est la création d'un milieu de vie dans ce secteur pour la création de 800 à 1200 unités, mais qui ne sera pas sur la manière habituelle de juste proposer du développement résidentiel, qui veut tenir en ligne de compte les questions de mobilité active, les questions de mixité résidentielle, commerciale, pour nous assurer d'une viabilité des commerces de proximité, la question institutionnelle qui va être prise en compte, vraiment un développement de milieu de vie dans un voisinage, et c'est beaucoup plus que simplement approuver les usages et la construction résidentielle. Alors, la population va être consultée, mais de façon extrêmement importante, par le biais d'un programme particulier d'urbanisme, dont les détails seront placés dès demain sur le site de la ville de Rimouski. Donc, au niveau des échéanciers, des étapes qui restent à venir, on va commencer à partager l'information avec les citoyens, mais il n'y aura pas de développement là demain matin ou d'ici même 4 ou 6 mois, pour l'exercice de préparer, grosso modo, ce qui est envisagé, et ensuite, non seulement de consulter les citoyens, mais de demander ce qu'ils veulent voir inclus dans un tel programme, dans un tel développement. Merci. Merci.